Bonjour, bonsoir, shalom à tous les hommes de Dieu. Soyez les bienvenus à notre reprise de cours sur le leadership management. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre 13e séance des principes de la bonne gérance ou encore le leadership management. Je pense bien, je voudrais faire un petit rappel sur la définition avant que nous continuions. Nous avons parlé vers le début que la gérance, c'est l'opportunité d'utiliser efficacement et correctement les biens et les ressources d'une autre personne. J'insiste bien, d'une autre personne sur lesquelles on a été délégué avec l'objectif de produire une valeur ajoutée et très attendue au temps convenable. Je reprends ça, l'opportunité d'utiliser efficacement et correctement les biens et les ressources d'une autre personne. Donc, on ne peut pas être gérant de ses propres biens. Donc, quand on parle à terme de la gérance, c'est-à-dire vous gérez les ressources qui ne vous appartiennent pas ou bien encore les biens qui ne vous appartiennent pas. Les biens qui ne vous appartiennent pas, s'il faut mettre ça au pluriel. Voilà, c'est un peu ça. Alors, et quand on vous donne ces ressources-là, on vous donne ça puisqu'elles appartiennent à une autre personne. Alors, sur lesquelles on a été délégué avec l'objectif qu'on peut déléguer une personne à gérer une ressource, ou bien les ressources au pluriel, avec l'intention ou encore avec l'objectif de produire une valeur ajoutée très attendue et au temps convenable. C'est ça la bonne définition de leadership management. Et nous avons dû vers le début, nous avons défini clairement vers le début que l'objectif de la création de l'homme dans le jardin d'Éden n'était pas d'abord adoration. Selon Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu est en train de définir, Dieu est en train de nous identifier et de préciser la création de l'homme. Dieu avait créé l'homme avec l'intention, selon Genèse, chapitre 1er, le verset 28, Dieu avait créé l'homme. La Bible dit ceci, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et la fois passée, on avait vraiment défini tous les verbes qui sont ici. On a commencé par soyez féconds, on a défini multipliez-vous, on a défini remplissez la terre, on a aussi défini assujettissez ou encore dominer. On a encore défini ça clairement. Alors aujourd'hui, on ne va pas vraiment prendre le temps pour faire un pas en arrière encore, ça ne vaut pas la peine. Je pense bien, nous avons beaucoup d'éléments et que nous allons parler tout autour. Alors, je voudrais seulement faire un pas en arrière pour vous faire voir aux hommes de Dieu que l'objectif de la création de l'homme était de gérer. Dieu n'avait pas créé l'homme avec l'intention, ou bien encore avec l'objectif de l'adorer tout d'abord. L'adoration vient après. Mais la première intention, Dieu avait créé l'homme avec l'intention, avec l'objectif de gérer ses ressources. C'est bien défini dans Genèse chapitre 1er, le verset 8. La planète Terre ou encore l'univers, c'est l'extension du royaume de Dieu. Dieu a pensé à extendre son royaume. C'est pourquoi il avait créé l'univers. Et quand Dieu avait créé l'univers, et Dieu a placé une planète dans l'univers, une planète qui était visible et l'univers qui était aussi visible. Alors comme Dieu est esprit, Dieu n'est pas charnel, Dieu n'est pas esprit, comme Dieu est esprit, Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Alors Dieu a créé une planète Terre qui est visible. Alors Dieu voulait aussi transformer l'homme qui existait dans sa pensée sous forme de l'esprit et Dieu a matérialisé la création de l'homme. Dieu a donné à un homme un corps, afin que l'homme devienne visible pour diriger aussi les choses visibles que Dieu avait créées. Dieu a créé l'univers qui est visible et la planète Terre qui est visible et Dieu a placé ses biens et ses ressources
Alors c'est pourquoi Dieu avait créé l'homme qui était invisible et Dieu l'a placé dans une enveloppe qui est visible afin que l'homme puisse faire quoi? Puisse dominer ce qui est visible. Il doit dominer de la part de l'éternel Dieu. Et Dieu a bien défini sur quel domaine l'homme devrait dominer. Et Dieu a bien dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu n'a pas dit que non, vous allez dominer sur l'homme. Donc la domination de l'homme sur l'homme au commencement n'était pas la pensée de Dieu. Quand je parle sur la domination de l'homme sur l'homme, je parle aussi sur la domination de l'homme sur la femme. La domination de l'homme sur la femme n'est pas les pensées de Dieu, eh bien n'était pas les pensées de Dieu au préalable, mais c'est la conséquence du péché. Puisque quand l'homme a péché avec la femme, c'est alors que Dieu a dit à la femme que non, l'homme dominera sur toi. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu avait créé l'homme avec l'objectif de dominer sur les ressources, pas sur les hommes. Alors, comme nous avons compris que vraiment ce cours est un cours qui est tellement important, puisque c'est ça d'ailleurs notre raison d'existence, notre raison d'être transformé de l'état spirituel à être matérialisé, être visible. Et nous l'avons défini au départ avec vous ensemble, si vous êtes d'accord avec moi, que l'homme signifie l'esprit habitant dans la poussière. Comme dans Hébreu, on a toujours parlé en termes de humas. Humain, eh bien, humain signifie que l'homme habitant dans la poussière. Pourquoi Dieu a pris l'homme habitant? L'homme signifie l'esprit, l'esprit habitant dans la poussière. Pourquoi Dieu a préféré, il a pris l'esprit et il a mis l'esprit dans la poussière, afin que l'homme devienne un être visible. Puisque Dieu a créé une planète qui était visible et Dieu voulait aussi que la planète visible soit dirigée pas par les anges, puisque les anges sont des êtres invisibles. Et Dieu voulait que ce soit dirigé par ses propres enfants qui ont existé sous forme spirituelle dans ses pensées, et Dieu les a placés dans la poussière afin qu'ils deviennent visibles et diriger la planète. Donc c'est comme ça, c'était seulement un petit rappel. Je pense bien les gens qui ont suivi ce cours ici depuis la première séance jusqu'à la 12e séance, ils comprennent un peu mieux puisque j'avais parlé ça un peu en large. J'avais parlé ça en large. Alors ça ne vaut pas la peine que nous puissions s'atteler là-bas. On peut continuer. Alors nous avons compris par là que la première clé que Dieu donna à l'homme, c'est la gérance ou encore le management. Donc la première clé, s'il faut partir de la définition, le leadership management, bien le principe de la bonne gérance, s'il faut se référer dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, nous allons vite comprendre que la première clé que Dieu donna à l'homme, c'est la gérance ou encore le management. Car quand tu gères bien, Dieu te donne plus. Donc plus que tu gères bien, Dieu te donne encore plus. C'est pourquoi on appelle ça la clé. On appelle ça la clé puisque derrière la gérance, derrière un bon management, il y a comment dirais-je, il y a des grandes choses que Dieu prépare à ses enfants, à ses leaders, bien à ses enfants, ou bien encore à ses délégués, aux gens qu'il a établis, qu'il a confié une responsabilité. Alors, par là, nous allons dire ceci, c'est-à-dire comme la gérance, ou bien comme la première clé que Dieu avait donnée à l'homme, c'est la bonne gérance, ou bien le management. Par là, nous allons comprendre une chose, car quand tu gères bien, Dieu te donne plus. Quand tu gères aussi bien, Dieu te promet, c'est-à-dire Dieu te fait promouvoir. Promet du verbe promouvoir. Dieu te fait promouvoir. Et quand tu gères aussi bien, Dieu te protège. Donc Dieu peut te donner plus, Dieu peut te promouvoir ou Dieu peut te protéger à condition que tu gères bien. Donc tout maintenant dépend de l'homme. Ça ne dépend plus de Dieu, c'est-à-dire ça dépend de l'homme. L'attitude de Dieu envers l'homme dépend de l'homme lui-même. Donc ça ne dépend plus de Dieu. Puisque Dieu te donne une clé de la bonne gérance, alors Dieu ne peut que te donner plus quand tu gères bien, et Dieu ne peut que te promouvoir quand tu gères bien, et Dieu ne peut que te protéger
Et protéger ce que toi tu gères, Dieu peut les protéger quand tu gères bien. Alors, c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible sur l'histoire de Joseph. Je pense bien nous en avons parlé et on va encore parler sur Joseph, je pense bien avec l'État. Donc, Joseph en Égypte, il était un gérant. Joseph n'était pas le propriétaire des biens de l'Égypte. On lui a confié des responsabilités. Pharaon l'a placé en tant que gérant pour donner le sens de la bonne définition sur le leadership management ou bien le principe de la bonne gérance. Comme je l'avais dit, que c'est l'opportunité d'utiliser efficacement et correctement les biens et les ressources d'une autre personne et sur lesquels on était délégué avec l'objectif, on doit vous déléguer avec l'objectif de produire une valeur ajoutée, très entendu. Alors si vous suivez bien l'histoire de Joseph dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Joseph, par définition de la bonne gérance, il a été aussi un gérant, il a été aussi établi. On lui a confié des responsabilités avec l'objectif de produire aussi une valeur. Vraiment, c'est tellement important. Pourquoi Dieu ne donne pas? Parce qu'on n'épargne pas. Donc, plus que vous épargnez, plus que Dieu vous donne. Donc, ça, c'est aussi parmi la clé de la bonne gérance. Donc, si vous épargnez bien, Dieu aussi va vous donner plus. Si vous n'êtes pas en mesure d'épargner, en tout cas, il sera tellement difficile pour que le Seigneur vous fasse confiance, vous donne encore plus. Donc, tout est entre vos mains. C'est-à-dire, Joseph était un homme qui savait comment épargner. Il a mené cette notion à l'Égypte de gérer la période de la crise. Il a dit à Pharaon, nous allons bâtir des magasins et nous allons faire des réserves. C'est ça l'image d'épargner. Nous allons faire des réserves et pendant le temps de l'abondance et pendant le temps de la crise, nous allons vendre les réserves. Donc c'est ça le principe de la bonne gérance. Joseph avait compris le principe de la bonne gérance. C'est pourquoi on lui a fait confiance tout d'abord par Dieu et aussi deuxièmement Pharaon aussi lui a fait confiance. Puisqu'avant qu'il soit établi, avant qu'on puisse lui confier des responsabilités, il avait expliqué la vision au roi Pharaon. Et quand Pharaon a entendu la vision par rapport à la définition de la bonne gérance, il a compris que cette personne est mieux placée pour donner une valeur ajoutée par rapport aux produits ou bien aux ressources qu'on va lui confier. Les gens qui se disciplinent, ce sont ceux qui épargnent pendant de longues périodes et Dieu leur donne plus. Un homme qui est bien discipliné, c'est un homme qui épargne pendant de longues périodes aussi. Et en suivant l'exemple de Joseph, vous allez vous rendre compte qu'il était un homme de discipline. Il a épargné pendant une longue période. Alors c'est pourquoi Dieu lui a fait confiance et Pharaon lui a fait confiance, on lui a donné plus. Donc si tu as besoin d'obtenir plus, il faut avoir, comment dirais-je, la clé d'épargner dans ta vie. Quand tu épargnes, Dieu te confie et Dieu te donne plus. La fondation de la création de l'univers et la création de l'homme avait pour premier objectif, j'insiste encore, de la gérance et le management. Dieu ne t'a pas créé avec l'objectif d'abord de l'adorer. L'adoration vient après. Dieu ne t'a pas créé avec l'objectif de la louange. Dieu ne t'avait pas créé avec l'objectif de gagner les âmes, mais avec l'objectif du plan du salut. Tout ça, ça vient après. La première chose qui était montée dans la pensée de Dieu, selon que nous l'avons défini dans Genèse chapitre 28, le verset 1er, c'était la bonne gérance. Dieu a dit créons l'homme pour qu'il fait quoi? Pour qu'il domine sur les ressources. Raison pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Donc si au moins quelqu'un doit comprendre que sa raison de vivre ici sur la terre, c'est avec l'intention
de gérer une part de responsabilité que Dieu lui confie. Cela est reparti dans plusieurs domaines et ça ne vaut pas la peine d'en parler sur le détail. Mais en écoutant seulement les audio, chacun peut se retrouver dans quel domaine Dieu lui a placé pour gérer. C'est ça ton objectif. Tu es venu ici sur la planète Terre, sur l'univers, avec une mission de gérer dans un domaine quelconque. Le management, c'est un mot qui commence par M-A-N. Je reprends ça. Le management, c'est un mot qui commence par M-A-N. Le mot ici, A et A, j'ai la confusion avec l'anglais. Le mot ici, M-A-N, en anglais on appelle ça man. Man signifie l'homme. Quand on parle d'un homme, on va, c'est-à-dire l'âge de la maturité de l'homme. C'est-à-dire quoi? Dieu avait confié la responsabilité de la bonne gérance à un homme qui avait l'âge de la maturité. C'est pourquoi on appelle ça management, c'est comme avec men. Management. Men. Donc s'il faut diviser ça en syllabes, on parle en termes de management, c'est-à-dire l'homme qui doit gérer. C'est-à-dire quand on parle de l'homme, on voit l'âge de la maturité. Tu vois, c'est-à-dire Dieu confie ses ressources, ses biens à des personnes qui ont la maturité. C'est pourquoi le mot management commence avec le mot man, qui signifie l'homme. L'état de la maturité d'une personne. Dieu n'a pas créé un bébé. Dieu a créé l'homme dans l'état de la maturité. L'homme était déjà mature quand Dieu l'avait créé. Il était dans l'état de la maturité pour gérer les ressources. Dieu savait qu'en créant l'homme, je vais lui confier une responsabilité de gérer mes ressources. Raison pour laquelle Dieu a créé l'homme dans un état de la maturité. Il n'a pas créé un bébé. Il n'a pas créé un adulte. Il n'a pas créé quelqu'un dans l'âge de l'adulte, bien dans l'âge de la puberté. Et Dieu a créé l'homme dans l'âge de la maturité déjà, afin que l'homme soit responsable de prendre les choses en main pour gérer les ressources de Dieu qui ne lui appartiennent pas. Voilà, nous terminons ici notre séance 13 et nous allons continuer la suite dans la séance 14. Merci.